En méditant les premiers versets de chaque évangile, les pères de l'Église, en particulier Saint Jérôme, ont associé leurs auteurs aux 4 animaux ailés de la vision du prophète Ézéchiel, ainsi qu'aux 4 vivants de l'Apocalypse. Comme Jean nous invitait dans son prologue, méditer le jour de Noël, à prendre de la hauteur en embrassant pour cela le monde avec le regard de Dieu, ces mêmes pères l'ont associé à la figure de l'aigle. Jean deviendra ainsi l'aigle de Patmos. Pour rappel, c'est sur cette île grecque, où il aurait été exilé en 94, qu'il composera, d'après Clément d'Alexandrie, l'Apocalypse, après une révélation divine. Mais n'allons pas trop vite. Nous faisons sa rencontre pour la première fois alors qu'il est en train de réparer ses filets avec son frère Jacques. Ils sont tous les deux les fils de Zébédée. Il fait donc partie, avec ce frère Jacques, dit le majeur, et Simon et André, du tout premier groupe des disciples appelés par Jésus. Il gardera avec eux par la suite cette proximité avec le Christ. On le retrouve ainsi dans la maison de la belle-mère de Pierre quand Jésus guérira cette dernière. Il fait aussi partie du petit groupe qui assistera au retour à la vie de la fille du chef de synagogue Jaïr. Il est encore présent au moment de la transfiguration et à Gethsémani. Peu avant Pâques, il est choisi avec Pierre pour préparer la salle pour la dernière scène. Cette proximité avec Jésus et le lien particulier d'amitié qu'il entretient avec lui vont faire de Jean, d'après la tradition, le disciple que Jésus aimait. Au cours du dernier repas, on le voit ainsi poser sa tête sur le cœur de Jésus. Au pied de la croix, il sera le seul apôtre présent avec les saintes femmes, dont notamment sa mère, Marie Salomé. C'est à lui que Jésus confiera Marie juste avant de mourir. Nous le retrouvons aujourd'hui dans notre évangile au tombeau. Marie-Madeleine, constatant que ce dernier était vide, est venue le chercher avec Pierre. Là où Pierre semble perdu, Jean, lui, avec le regard de l'amour qui est désormais le sien, comprend aussitôt ce qui se passe. Il vit et il crut. Après donc ce petit rappel biographique, essayons maintenant de voir comment nous pouvons aujourd'hui nous mettre à l'école de Jean. Je n'aborderai pas ici en détail la question de savoir si notre apôtre est bien l'auteur du 4e évangile, des 2 lettres éponymes et de l'Apocalypse, comme la tradition l'affirme. Si l'exégèse moderne refuse cette attribution, elle reconnaît néanmoins qu'il existe bien entre tous ces écrits une réelle proximité théologique par-delà leurs différences. Avec ces textes, nous avons ainsi accès à la foi des églises d'Asie, évangélisées par Jean. Que ces écrits aient donc été rédigés dans leur forme définitive par lui ou par des membres de sa communauté n'a donc finalement guère d'importance. Dans une certaine mesure, l'hypothèse d'une école johannique nous montrerait même comment la transmission de la foi passe peut-être plus par une communauté que par des individualités repérées. Par-delà ces questions, nous voyons ici comment la figure de Jean a profondément marqué toutes ces églises de Palestine, de Syrie et d'Asie, là où la figure de Paul aura plus influencé les communautés fondées dans l'Empire romain. La diversité qui existait au sein du groupe des 12 se prolonge donc dans la diversité des communautés du temps apostolique. Ne l'oublions pas aujourd'hui, en acceptant notamment des expressions de foi différentes entre nous, mais toutes reliées en elles par l'amour du Christ. Le Jean que nous retrouvons aujourd'hui devant le tombeau vide n'a pas toujours été cet homme réfléchi, capable de se contrôler, il reste à l'extérieur du tombeau, et de poser un acte de foi. Non, Jean a d'abord été un disciple passionné, au point d'être surnommé par Jésus « fils du tonnerre ». On le découvre même parfois animé de sentiments peu évangéliques. Il est ainsi ambitieux, réclamant avec son frère la première place au sein du groupe des 12. Il se fait aussi fort de faire taire tous ceux qui prêchent l'Évangile sans en avoir reçu le mandat officiel. Il est même prêt à faire périr les Samaritains sous un déluge de feu parce qu'ils ont eu l'audace de ne pas accueillir les messagers envoyés par Jésus. Quel contraste donc entre ce Jean bouillonnant et celui qu'il deviendra par la suite. J'y vois pour nous une invitation à renoncer aujourd'hui à tous nos jugements définitifs. Tout homme peut en effet évoluer. Les saints n'ont pas toujours bien commencé, remarquez en ce sens le saint curé d'Ars, mais ils ont tous bien fini. Allons un peu plus loin. Qu'est-ce qui a pu ainsi transformer à ce point notre apôtre ? Eh bien, c'est la proximité qu'il a pu vivre avec Jésus.
La foi, montre ainsi Jean, par son propre témoignage, n'est pas d'abord un contenu dogmatique ou une morale, mais une rencontre personnelle avec Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous redira le Jésus joannique. La vérité de la foi se découvre autrement dit dans notre vie en cheminant avec le Christ. Une petite histoire pour le montrer. Le rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev résidait chez son beau-père, le rabbi Shmelke. Pour se former, il abandonne sa famille pendant de longs mois et visite d'autres maîtres du judaïsme. À son retour, son beau-père l'interroge. « Qu'as-tu appris là-bas » ?« J'ai appris, répond-il, qu'il existe un créateur du monde. »« Et c'est pour cela que tu es parti » poursuit son beau-père en colère, qui appelle aussitôt la servante. « Sais-tu qu'il existe un créateur du monde » lui dit-il. « Bien sûr, répond la femme. » Elle le dit, remarque alors le rabbi Lévi Yitzhak, elle le dit, « Moi je le sais. » La foi, autrement dit, est une expérience à vivre, une rencontre à faire ou encore un cœur à cœur à expérimenter. Jean, à la différence des autres évangélistes, insiste peu dans son texte sur les miracles et les exorcismes de Jésus. Il craint peut-être que ces récits placent ses auditeurs dans une forme d'extériorité et de fascination par rapport au Christ qu'il récuse. Il ne cherche pas non plus à mettre en relief chez son maître le souci des pauvres et des petits, comme Luc le fait. Non, il préfère plutôt privilégier les récits de rencontres personnelles avec Jésus. Il est d'ailleurs souvent le seul à les rapporter. Il nous donne ainsi à entendre le dialogue entre Jésus et la Samaritaine, entre Jésus et l'aveugle-né, ou encore avec Nathanaël. Dans toutes ces rencontres, et plus largement dans tous les enseignements de Jésus qu'il nous partage, Jean dessine le visage d'un Dieu Père aimant. Dans le même sens, il veut introduire ses disciples, et nous aujourd'hui, dans une relation amicale avec le Christ, celle-là même qui l'a guéri personnellement. Cet amour pour notre apôtre ne se paie pas de mots et se vit en actes. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Quand Jean reprendra la plume plus tard pour composer ses lettres, il abandonnera alors toutes ses envolées théologiques et philosophiques de son évangile pour nous inviter seulement à aimer. Saint Jérôme raconte que ses disciples lui demandèrent à la fin de sa vie pourquoi il répétait si souvent ce même message. L'évangéliste aurait alors répondu, nous dit l'auteur de la Vulgate, car c'est là le précepte du Seigneur, et son accomplissement seul est plus que suffisant. Or, quel plus beau signe d'amour nous est donné que de contempler l'enfant de la crèche. Le Verbe, la parole par qui tout fut créé, et sans qui rien ne fut, ce Verbe babille dans la crèche. Regardez-le, il vous sourit, il n'attend qu'une seule chose, que vous le preniez dans vos bras et que vous le réconfortiez. Expérimentez cet amour comme Saint Jean. Alors vous ne direz pas seulement « Dieu est amour », vous le saurez. Bonne journée à vous.